Salut YouTube, merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière et de développement, transformation personnelle et qui vous apporte toujours des conseils, des informations qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Merci de votre écoute. Alors aujourd'hui, évidemment, nous allons parler d'un sujet qui est d'une importance capitale. Le simple fait que, vous savez, lorsqu'il est question de succès, on pourrait dire que cela constitue un système dans lequel nous retrouvons des éléments. Et vous savez bien entendu que dans un système, tous les éléments sont interreliés. Alors, aujourd'hui, nous allons considérer cet aspect ou cet élément dans le système. En réalité, le succès est quelque chose que tout le monde veut. Le succès est quelque chose que tout le monde veut. Indirectement ou directement. Consciemment ou inconsciemment. Tout le monde veut réussir. Parce que c'est normal. C'est notre façon de fonctionner. On a été créé pour réaliser et accomplir des choses. Donc, toujours est-il que vous savez la définition que nous, dans Apprenti Riche Afro, qu'on considère pour le terme, la thématique succès, qui n'est autre que le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Et cependant, pour que vous réussissiez dans la vie, il y a 5 questions auxquelles vous devez répondre. Et chaque être humain sur la Terre, sur cette planète, essaye de répondre à ces questions en ce moment même, y compris bien entendu la personne qui vous parle en ce moment. Parce que ces 5 questions contrôlent la race humaine. Ces 5 questions motivent tout ce que vous faites. Ces 5 questions sont si puissantes qu'elles créent tout ce que les humains font sur cette planète. Elles sont la source de tous vos problèmes. Ces 5 questions. Elles sont la source également de la pauvreté et de l'échec aussi. Et laissez-moi vous dire que notre tentative de trouver la réponse à ces 5 questions est la cause de nos croyances, de nos pensées, de nos sentiments et de notre façon d'agir. Maintenant, quelles sont ces 5 questions dont on en parle? Et nous allons les énumérer avec vous. Mais cependant, pour aujourd'hui, nous allons seulement essayer de considérer une seule et d'en trouver une réponse favorable à cela. La première question, qui suis-je? Ça a rapport avec l'identité. Ça a rapport avec l'identité. D'où viens-je? C'est la source, c'est votre source. Pourquoi suis-je ici? C'est le but, votre but dans la vie. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est la façon
vous allez choisir pour mettre en œuvre votre potentiel? Et le cinquième, ou la cinquième question, où vais-je, qui est le destin. Qu'est-ce qu'il y a après? Et ce sont là les questions de la vie. Et lorsque nous allons continuer à parler, comme je l'avais dit aujourd'hui, nous allons seulement considérer à répondre, à donner des réflexions, des solutions de réponse à la première question, identité. Nous allons voir comment c'est relié avec votre besoin, avec votre nécessité de faire ou d'avoir ou être le succès, c'est-à-dire de réussir dans la vie. Je dois tout d'abord vous dire que la plupart des gens ne posent jamais cette question et n'y répondent pas, car elle est effrayante. Cette question est effrayante. Qui suis-je? L'homme moyen ne répond jamais à cette question. Et aujourd'hui, encore, il y a tellement d'opinions, il y a tellement de théories. Alors, dans un certain sens, vous avez peur de les affronter parce que ça ne fait qu'ajouter de la confusion. C'est ainsi que l'homme moyen se bat toujours avec son identité propre. Et c'est ainsi que c'est pourquoi la plupart d'entre nous sont d'autres personnes. Nous essayons toujours d'être comme quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire que toute l'industrie de la mode, de la musique, du cinéma est construite sur notre manque d'identité personnelle. Et elle alimente cela en nous revendant les images d'autres personnes. Donc maintenant, lorsqu'il s'agit de répondre à cette question, qui suis-je? Vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de vous tourner vers la philosophie des hommes, qui n'était pas là au commencement. Vous avez le choix de vous tourner vers des fables. Vous avez le choix de vous tourner vers des découvertes soi-disant par ces hommes intelligents pour vous dire qui vous êtes. Mais non plus aujourd'hui, je ne suis pas là pour inventer ou pour créer une réponse à cette question. Et je me présente pas ou je ne pense pas que je suis un homme assez intelligent pour forger une réponse à cette question. Au contraire, j'ai la bonne nouvelle pour vous dire que il y a quelque part qu'on trouve la meilleure des réponses à cette question. Donc vous savez que lorsque je vais parler de la Bible, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont toujours dire, mais lui, il parle de la Bible, moi je ne crois pas dans la Bible. Alors je dois vous dire que les livres de la Bible, c'est la grande bibliothèque. Dans cette grande bibliothèque, on trouve des livres.
Parce que le simple fait que vous en avez horreur, vous en avez marre de la religion, eh bien, du même coup, vous vous écartez de ces livres qui se trouvent dans la Bible. Tandis que les livres de la Bible ne sont pas des livres, ou la Bible en elle-même n'est pas un livre qui parle de la religion. Les hommes utilisent les livres de la Bible pour créer des religions. Mais en vérité, les livres de la Bible donnent des enseignements qui sont des témoignages, des lois, des principes à mettre en application par le sujet qui désire vivre dans le royaume du grand roi des rois. La Bible, c'est un livre pratique. La Bible, c'est un livre pratique. Ces paroles existaient avant les hommes, bien que les hommes ont traduit la Bible. Et je suis d'accord que dans certaines traductions, je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement, qu'il y a des erreurs. Puisque je me rappelle toujours, j'avais un grand théologien, un docteur. À un certain moment, j'étais dans une formation qui m'avait dit que traduire, c'est trahir. Alors on parlait de la Bible. Il m'a dit que traduire, c'est trahir, en sorte que il y a certaines traductions qui trahissent l'essence même de la version originale. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontairement, mais cependant, il y en a d'autres, plus ou moins, qui respectent à la lettre la traduction. En sorte que, quand je vous parle de la Bible, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais considérer un livre dans la Bible pour vous montrer, pour vous permettre de voir où se trouve la réponse à la question, à savoir qui suis-je. Alors, lorsque nous lisons, par exemple, le premier livre qu'on trouve dans la grande bibliothèque dit la Bible, il s'appelle le livre de Genèse. Dieu dit, Genèse 1, verset 26 à 27, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Je ne sais pas si vous voulez choisir de croire dans la théorie de l'évolution ou si vous voulez croire que vous êtes une évolution d'une manière des primates, des animaux. Alors, c'est à votre guise. Mais moi, voilà ce que je crois. Et je partage avec vous ce que je crois. Je ne vous demande pas de le croire. Vous avez le droit de le refuser, de le réfuter.
mais en même temps, moi aussi, j'ai le droit de le partager avec vous. Voilà. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Alors, la première réponse que je vais vous donner à cette question, qui suis-je? Eh bien, moi, je suis un être humain qui est créé à l'image et selon la ressemblance du Dieu créateur tout-puissant, omniprésent, omnipotent, qui est l'intelligence infinie, la source. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec ma réussite dans cette vie, avec mon succès dans cette vie? Justement, quand vous êtes en mesure de former cette croyance, de croire de tout votre cœur réellement que vous êtes créé, que vous êtes la créature, que vous avez été créé à son image, donc vous voyez qu'en même temps, vous avez déjà en vous le potentiel et les moyens pour réussir votre vie. Donc, moi, je crois que j'ai été créé à son image, selon sa ressemblance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Créé à son image et selon sa ressemblance. L'image sous-entend que nous avons été créés avec les mêmes caractéristiques, avec les mêmes traits de caractère du Créateur, avec les mêmes pouvoirs. Je ne peux pas dire si nous avons tous les pouvoirs comme lui, mais j'ai la conviction, l'assurance, la certitude que nous en avons quelques-uns. Eh bien, par exemple, considérons un autre texte pour voir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah oui, je sais que Dieu est amour, Dieu est omniprésent, Dieu est tout-puissant. Il y a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup d'attributs. Mais remarquez que le livre de Genèse commence par cette affirmation. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, si je ne sais pas, si je ne suis pas en mesure de vous dire que nous avons tous les autres attributs, mais ça, j'en suis certain que nous l'avons. Lorsqu'il est dit, nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance, cela veut dire que, également, nous sommes des créateurs. Et c'est ainsi que, ici, il nous a donné les moyens de créer. Lorsqu'il nous dit que les hommes commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, dominer et assujettissez-les. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, fait à l'image et selon sa ressemblance, revient à dire également que nous avons cette caractéristique. Et nous sommes là nous sommes ici pour cela, pour créer. Pour créer, non à partir de rien, mais à partir de ce qu'il a déjà mis en place pour nous, déjà préparé pour nous. Et c'est ainsi que je le dis toujours et je répète que lorsque nous, on parle que nous sommes des créateurs, nous sommes des créateurs qui créent à partir de quelque chose. Tandis que lui, il crée à partir de lui-même. Car tout a été créé par lui, en lui et pour lui. D'accord? Donc,
La bonne nouvelle et pourquoi ça est important dans notre désir de réussir la voie du succès dans la vie, c'est que, premièrement, quand vous avez cette croyance, eh bien, vous avez les mêmes caractéristiques que votre Créateur. Donc, vous êtes un Créateur. Et deuxièmement, Dieu croit en vous, car c'est lui qui a dit, je vais vous créer à mon image selon ma ressemblance. Donc, il vous donne tous les moyens pour réussir votre vie. Et troisièmement, il suffit d'y croire et d'entreprendre des actions. Donc, alors qui vous êtes? Vous êtes la forme supérieure de la création de Dieu. Vous êtes une masse d'énergie et vous fonctionnez à la fréquence. La fréquence est un niveau de vibration et il y en a un nombre infini. Vous êtes un esprit qui utilise un corps pour créer dans le physique, car le spirituel est fait pour l'expansion. Lorsque vous êtes imprégné de ces croyances, de ces vérités, eh bien, commence à ce moment votre vie. Et les pouvoirs latents dans votre subconscient commencent à déchaîner pour créer votre vie de bonheur, de richesse, de prospérité. Alors, ces choses ne sont pas des paroles. Parce que le fait que vous êtes créé à son image, selon sa ressemblance, implique aussi que vous êtes de la même espèce que lui. Vous venez de lui. En sorte que votre ADN vient de lui. Et c'est ainsi que je vais vous dire, pour terminer, que votre ADN spirituel est parfait. Car c'est pourquoi Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, invité, parfait comme le Père Céleste est parfait. Il ne parle pas du corps corruptible. Il parle de votre ADN qui est parfait. Parce que vous venez de la source de l'intelligence. C'est ainsi que votre ADN spirituel ne nécessite aucune modification ou amélioration. Il est entièrement connu. Il est tout puissant. Il est toujours présent. Il est le vrai vous. Je m'en fous de votre croyance. Je m'en fous de ce que vous voulez croire. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans le livre de la parole de la vie. Vous avez été créé à l'image et selon la ressemblance du Créateur. Et en tant que tel, si vous avez cette croyance, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez. Car vous êtes un créateur. Croyez en votre Créateur et croyez dans les capacités, dans les pouvoirs qu'il a mis en vous. Bon succès.